Joseph Kabila rompt le silence, première prise de parole depuis 2019. L'ancien président congolais, Joseph Kabila, signe ce dimanche 23 février 2025 une tribune dans un journal sud-africain, le Sunday Times. Une tribune qui marque son retour dans le jeu politique congolais. Jusqu'à présent, l'ancien chef de l'État, installé en Afrique du Sud, était resté silencieux depuis son départ de la présidence en 2019. Coincé militairement, le président congolais tente de reprendre la main politiquement et annonce vouloir former un gouvernement d'union nationale, alors que Joseph Kabila ne cache plus ses ambitions de revanche. À défaut d'une riposte militaire vigoureuse de l'armée congolaise après les prises de Goma et Bukavu, Félix Tshisekedi a décidé de lancer une riposte politique tous azimuts. En manque cruel d'alliés militaires chez ses voisins de la région, le président congolais essaie de ne pas perdre les siens à Kinshasa. Ce week-end, il a donc choisi de convoquer les députés et les leaders de l'Union sacrée de la nation, USN, sa majorité présidentielle. Félix Tshisekedi, dans son costume de chef de guerre, a d'abord distribué les mauvais points et dénoncé l'apathie d'une partie de ses soutiens. Je n'ai pas vu beaucoup de monde monter au créneau pour appeler notre jeunesse à s'enrôler et défendre la patrie, s'est désolé le chef de l'État. Avant de remobiliser les troupes en demandant à ses soutiens de rester unis pour faire face à l'ennemi. Enfin, le chef de l'État doit désormais compter sur une autre épine dans le pied, beaucoup plus dangereuse, qui s'appelle Joseph Kabila. Réputé taiseux, l'ancien président s'est véritablement lâché dans la presse sud-africaine ce week-end. À la sulfateuse, Joseph Kabila s'en est pris violemment à son successeur. Selon lui, il y a eu simulacre d'élection en 2023, amplifiant l'illégitimité du pouvoir. Le Raïs a ensuite dénoncé une opposition muselée, des arrestations arbitraires, des exécutions sommaires. Concernant le conflit à l'Est, Joseph Kabila estime que la crise ne se limite pas aux actions incontrôlées du M23 présentées à tort comme un groupe anarchiste. Un proxy d'un État étranger sans revendication légitime, ni à un simple désaccord entre la RDC et le Rwanda. Selon lui, le conflit est également politique et a pour responsable Félix Tshisekedi. Une volée de bois vert, contre son successeur, qui laisse songeur, lorsque l'on pense à la répression des manifestations dans le sang, à l'assassinat de Floribert Chebeya, à la centaine de morts et au verrouillage des médias pendant la crise préélectorale de 2016. Un signal fort envoyé au président sud-africain, pour qu'il clarifie sa position, décrypte à zoom et focus un proche de Joseph Kabila. Sous l'impulsion du président sud-africain Cyril Ramaphosa, l'organisme régional, SADC, avait envoyé en 2024 des troupes en RDC avec un mandat offensif pour empêcher le M23, soutenu par le Rwanda, de poursuivre sa progression. Des troupes qui sont encore aujourd'hui à Goma, l'une des principales villes de l'Est de la RDC, où le M23 s'est installé fin janvier 2025. Pour Joseph Kabila, les racines de la crise sont à la fois politiques, sociales et institutionnelles. Une crise qui trouve son origine dans la rupture du processus politique en 2021, quand le clan Kabila s'est vu exclu des instances de pouvoir par l'actuel président Félix Tshisekedi. Un régime qualifié de tyrannique, par Joseph Kabila. Il insiste sur le fait que les griefs du peuple congolais doivent être pris en compte. La RDC est, selon lui, au bord de l'implosion, avec une situation sécuritaire délétère. Joseph Kabila accuse son successeur Félix Tshisekedi d'avoir instauré un régime qu'il qualifie de tyrannique. Caractérisé par les intimidations, arrestations arbitraires, exécutions sommaires et extrajudiciaires, la répression de l'opposition, la censure des médias ainsi que l'exil forcé de nombreux opposants, de journalistes et de leaders d'opinion, y compris des chefs religieux. Il affirme que d'innombrables violations de la Constitution et des droits de l'homme ne cesseront pas même après l'aboutissement des négociations entre la RDC et le Rwanda ou la défaite militaire du M23. Les relations entre le chef de l'État et son successeur sont tendues. Le 13 février 2025, à Munich en Allemagne, une fois de plus, Félix Tshisekedi a accusé Joseph Kabila d'être derrière l'opposition armée, ce que les proches de ce dernier ont toujours nié. Avec cette tribune, l'ancien chef de l'État signe son retour sur la scène politique avec des revendications, explique un proche. Revendications que ne sont pas encore clairement explicites. Pourtant, cette sortie médiatique de l'ancien président congolais signifie aujourd'hui qu'il est bien de retour sur le devant de la scène avec des ambitions de revanche à peine voilées. Mais surtout, le comeback de Joseph Kabila n'intervient pas à n'importe quel moment. Il intervient même au pire moment pour Félix Tshisekedi. Au moment où Corneille Nangaa, l'ancien patron de la commission électorale et très proche de Joseph Kabila, a décidé de marcher sur Kinshasa pour renverser le régime avec le soutien du M23. Dans la galaxie kabiliste, il y a aussi John Numbi, le sécurocrate du Raïs, accusé lui aussi d'accointance avec la rébellion.
Pour Félix Tshisekedi, il n'y a d'ailleurs pas de doute. Derrière le M23, il y a Joseph Kabila. Une nouvelle épine dans le pied qui risque d'être tenace pour Félix Tshisekedi. Affaibli pour les revers militaires, Félix Tshisekedi veut certes rassembler, mais aussi faire le ménage au sein de sa majorité. Il entend ainsi former une large coalition, plus solide, au sein d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Un prochain remaniement est donc dans les tuyaux. Devant les caciques de l'Union sacrée, le président a tenu à féliciter les bons élèves, le ministre des Transports et patron du MLC, Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liou ou le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Loando. Des ministres susceptibles de prendre du galon dans le prochain gouvernement. On pense à Jean-Pierre Bemba qui pourrait retrouver le portefeuille de la Défense. L'actuel ministre, Guy Kabombo, novice dans le domaine militaire, s'est principalement illustré par des discours maladroits et par les défaites à répétition et humiliantes de l'armée congolaise. Félix Tshisekedi a également annoncé qu'il procéderait à un énième remaniement au sein des forces armées de République démocratique du Congo, FARDC, en déroute depuis les chutes de Goma et Bukavu. Une refonte de l'armée qui résonne pourtant comme un vœu pieux après 6 ans de pouvoir et de multiples jeux de chaises musicales dans la chaîne de commandement, sans aucun résultat sur le champ de bataille. Le commandant suprême des armées a promis de bâtir une armée professionnelle en garantissant une revalorisation des primes pour les soldats sur le front. Une annonce un peu tardive, 3 ans après la résurgence de la rébellion M23 et des défaites en cascade. Quant à un possible nouveau changement à la tête de l'armée congolaise, on reste dubitatif. Le dernier chef d'état-major des FARC, Jules Banza, n'a en effet pris ses fonctions que depuis un petit mois et demi. Depuis, le M23 a pris le contrôle de Goma et Bukavu et poursuit sa percée éclair au nord et au sud Kivu. Critiqué par l'opposition pour sa gestion de la crise sécuritaire, Félix Tshisekedi va devoir consolider sa majorité, mais aussi l'élargir. Le chef de l'État a récemment gracié Jean-Marc Kabound, ancien président par intérim de l'UDPS, le parti présidentiel, et artisan de la prise de contrôle de l'Assemblée nationale et du Sénat par le camp présidentiel. Mais le trublion de la politique congolaise est très vite tombé en disgrâce après ses critiques acerbes contre Félix Tshisekedi et bascule dans l'opposition. Il est écarté du pouvoir après avoir été condamné à 7 ans de prison pour offense au chef de l'État. Cette décrispation politique tombe à pic pour le président, qui devrait également faire libérer 2 autres opposants, Seth Kikouni et Mike Mukebai, et montrer sa volonté d'ouverture.
avec sa proposition de coalition nationale, Félix Tshisekedi entrouvre la porte d'un possible dialogue national, dans la droite ligne de ce que préconisait à l'automne 2024 l'opposant Martin Fayulu. Le patron de l'ESID souhaitait ouvrir des concertations, vérité, réconciliation en cohésion nationale. Une proposition rejetée à l'époque par le chef de l'État. Fragilisé en interne, Félix Tshisekedi tend donc une perche en direction de son adversaire politique et fait également un pas vers la démarche des églises catholiques et protestantes, qui ont entamé de larges consultations pour un pacte social pour la paix, rencontrant même le M23 à Goma et Paul Kagame à Kigali. Le président devra aussi surveiller son allié historique, Vital Kamerhe. L'actuel président de l'Assemblée nationale n'était pas présent, ce week-end, avec les cadres de l'Union sacrée pour écouter le chef de l'État. Une absence remarquée. Le patron de l'UNC avait fait entendre sa propre petite musique sur le conflit à l'Est. Du haut de son perchoir, Vital Kamerhe avait affirmé que le président voulait négocier, mais pas vendre le Congo. Une sortie qui avait du bruit, alors que Félix Tshisekedi répète à qui veut l'entendre qu'il ne négociera jamais avec le M23. Le président peut-il compter sur le soutien indéfectible de Vital Kamerhe, qui occupe un poste clé dans le dispositif présidentiel, mais dont on connaît aussi les ambitions présidentielles? Félix Tshisekedi devra s'en assurer en composant son nouvel exécutif. Abordant spécifiquement la question relative à l'initiative pilotée par la Conférence épiscopale nationale du Congo, (CINCO), et l'Église du Christ au Congo, (ECC). Le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Félix Tshisekedi qui s'en tient toujours aux initiatives régionales, et d'y attendre les conclusions issues des travaux de consultation des forces politiques et sociales, et des chefs d'État, au niveau de la région. Si, le dialogue prôné, par la CINCO, ECC, entend prendre également en compte la rébellion du M23 soutenue par Kigali, Félix Tshisekedi s'est montré toujours intransigeant face à ce schéma. Pour Félix Tshisekedi, le M23 est une coquille vide et qu'il doit dialoguer avec leur parrain le Rwanda. Je suis un homme de dialogue mais je ne veux pas un dialogue avec des pantins qui travaillent pour des intérêts étrangers, a affirmé le chef de l'État qui s'est dit favorable à dialoguer directement avec les pays agresseurs, un dialogue qui n'aboutirait pas au brassage et mixage. Depuis la prise de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu par la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise et sa progression dans la province du Sud Kivu, des voix en interne et à l'extérieur du pays ne cessent de s'élever pour appeler les différentes parties au dialogue national, pour aboutir à la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'Église catholique et l'Église protestante ont initié pour ce faire des consultations de la classe sociopolitique pour un dialogue national. Mais cette démarche est réfutée par le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, qui affirme que l'Église n'a pas vocation de prendre des initiatives politiques. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.